L'idée pour nous, c'était vraiment de pouvoir mobiliser des acteurs locaux susceptibles de pouvoir accompagner des jeunes en service civique avec la problématique linguistique, avec la méconnaissance du territoire. Il fallait à la fois se préparer nous en tant que professionnels, quelle mission on allait pouvoir proposer aux jeunes. Et puis il y a eu aussi une phase de préparation pour les jeunes qui ne connaissaient pas le service civique, qui était loin de l'engagement bénévole, de l'engagement volontaire d'un service civique. Et comment j'ai connu le service civique? Parce qu'avant j'ai inscrit à mission locale et là j'ai demandé à mon conseiller de trouver quelque chose à faire. Après elle m'a dit si tu veux il y a un service civique. Elle me parlait, j'ai pas envie de le faire. Et il y a une autre fois, on a fait des réunions, tout ça, ils ont expliqué c'est quoi un service civique et je comprends. Je fais un service civique à la mission locale. Parce que pour trouver travail, il faut parler français. Depuis que je suis arrivé en France, j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à ça que je ne parle pas français. Et vraiment, pour quelqu'un qui est un réfugié, c'est trop difficile qu'il ne parle pas français. Et là, il a besoin de quelqu'un pour aider, pour traduire le papier, pour la date de rendez-vous, au lieu de rendez-vous. Il y avait en effet un volant d'offres de services civiques et on s'est dit pourquoi pas mettre en relation directement jeunes et structures pour qu'elles puissent échanger et voir si ça peut matcher aussi entre elles. Parce que le service civique, un jeune a besoin aussi d'avoir l'envie d'intégrer une structure et l'envie de réaliser une mission. Pourquoi j'ai choisi Frémaré? Parce que j'ai choisi Frémaré à cause des enfants, tout ça. Et on a visité plusieurs centres et c'est ici que ça me plaît. Parce que j'aime bien les enfants pour travailler avec eux et pour rester à côté d'eux, tout ça, pour jouer avec eux. C'est pour ça qu'on a voulu sélectionner cette personne-là au niveau de la petite enfance, parce que j'avais besoin de quelqu'un en petite enfance et j'avais besoin d'innovation et de quelque chose pour redonner un second souffle. Avec les enfants, j'ai appris beaucoup de choses. On lit des livres ensemble, on fait des jeux. J'ai raconté avec eux une histoire ou bien j'ai lu une lecture. Ils ont une mission à réaliser. Cette mission, il faut déjà la décrypter un petit peu, voir ce qu'on attend d'eux. Et il y a aussi des petites choses très simples, c'est de pouvoir maîtriser un système d'horaire. Donc il y a quand même toute une phase aussi pour ces jeunes d'entrer dans une structure, réaliser certes une mission d'engagement volontaire, mais en parallèle de pouvoir commencer à maîtriser ce fonctionnement de mission et de travail, tout simplement. Le premier jour, c'est lundi. On a travaillé des cours de français avec M. Alain. Après-midi, matin, on a reçu Jardin. Après mercredi, après-midi, c'est remplaçant de vélo avec Bernard, Philippe et Christian. L'atelier vélo, l'idée c'est que qu'ils puissent réparer des vélos, qu'ils puissent apprendre aussi des techniques de réparation avec les bénévoles qui sont là pour le conseiller, le guider. Et là, ce qui est intéressant dans cet atelier-là, c'est qu'on a des gens quand même qui sont d'un certain âge et qui pratiquent depuis plus d'une dizaine d'années cet atelier. Et donc, ils sont là pour transmettre tous ces savoirs. L'idée aussi, c'est de permettre à ce jeune de créer du lien avec les usagers du centre social. D'apprendre aussi à parler plus facilement le français, de pouvoir échanger aussi sur la culture, la découverte de l'environnement dans lequel il intervient. J'aide les gens afghans quand ils sont arrivés en mission locale pour traduire, car je parle leur langue. Il est le lien entre justement nous conseillers et effectivement les jeunes qui arrivent de l'étranger.
Bonjour madame. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez fait pour ce piano? Norula, s'il te plaît, tu peux venir m'aider? Bonjour monsieur. Bonjour. Il doit s'approprier vraiment l'offre de service et la transmettre effectivement avec ses propres mots et dans la langue d'origine auprès des jeunes qui sont en demande. Quand je parle avec les gens, c'est mieux pour comprendre pour moi, pour parler, pour apprendre la langue et pour aussi écrire. Parce que pour la situation du travail en France, c'est mieux pour comprendre. Ça fait longtemps que tu es en France? C'est un apport très positif, aussi bien pour moi dans le cadre de mes accompagnements, mais aussi dans le cadre de l'équipe, puisque ça fédère tout un soutien auprès de la personne, puisque effectivement il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations de la part du jeune, mais aussi de la part des conseillers, et du coup effectivement ça permet effectivement d'avoir une émulation autour du jeune en fait. Donc Norula, aujourd'hui on se voit comme prévu avec monsieur pour son inscription. Je compte sur toi pour me traduire vraiment bien donc tout ce qu'il me dit et de poser les questions. Comme ça on va pouvoir entamer l'accompagnement. Ok. Avec le service civique réfugié qui est passé par la maison des potes, j'ai pu comprendre le public d'une autre manière. Et les collègues, c'est pareil. Tout le monde a remonté les mêmes impressions, des difficultés qu'on n'avait pas vues, ou alors des raisons pour lesquelles le public vient parfois et ne vient pas d'autres fois et qu'on ne comprenait pas. Et tout ça, on ne pouvait pas le comprendre sans la présence du collaborateur. Et donc toi, tu es content de le faire pour d'autres gens? Quand je le fais ça, ça me fait plaisir quand je vois un peu aider les autres. Donc si je marque donc, mieux comprendre les usagers, ça veut dire nous, en tant que structure, mieux comprendre les gens qui viennent. Oui. Mais tu me dis, c'est aussi aider les gens qui viennent à comprendre un document, un cours, une information. C'est ça. Par exemple, dans les cours, il y a les apprenants avec mes collègues qui ne se comprennent pas. Ils m'appellent et tout de suite, je vais dans le cours pour expliquer. Et après, il y a des gens qui viennent ici pour inscription. Et là aussi, j'aide les autres. Big Flo et Oli. Tu connais, non? Quand j'étais petit, je pensais quand... Là, c'est atelier de musique qui est mimé par Romain et moi. Romain, c'est un collègue. Pourquoi on a choisi cet atelier? Avant que je ne parle pas français, grâce à la musique, j'ai appris beaucoup de vocabulaire, c'est beaucoup de choses. Parce que je trouve, avec ça, on peut progresser nos langues de français. Comment ça fait trop? Ça se trouve? Non, mais... Et en plus, pendant le service civique, on a de la chance aussi parce qu'il y a des formations aussi. Par exemple, la semaine dernière, on a eu une formation de PCA. Exaucé. Oui. Comment dire? On allait plus loin aussi dans le projet. C'est-à-dire que là, il y a eu la mission d'engagement service civique, mais en parallèle, il y a eu le projet mené avec la Maison des Potes pour avoir l'accès culture. Donc c'est vrai que c'était des carences aussi sur notre accompagnement. Se dire d'aller plus loin que l'offre de service civique, c'est aussi maîtriser son territoire, c'est aussi accéder à la culture, c'est gérer sa mobilité. Et donc tout ça avait une importance d'être lié au service civique. Ça a suscité un accompagnement plus poussé du service civique actuel, forcément, parce qu'il y a la langue, on ne connaît pas, on est dans un pays français, donc il y a différentes manières de faire qui ne sont pas les mêmes. On va dire qu'on reste dans les mêmes objectifs, dans la même démarche, sauf que là, il y a, on va dire, il y a la barrière de la langue qu'il faut qu'on travaille davantage. Ça ne doit pas être un frein. Ça ne doit pas être un frein parce que d'abord, comme je le disais tout à l'heure, si on a une position de chef d'équipe ou de manager ou de responsable de secteur,
Être capable de fournir cet effort au quotidien, ça permet aussi de mieux travailler avec l'ensemble des autres collaborateurs. Ça nous a permis de aussi nous se remettre en question au niveau de l'équipe et puis de pouvoir adapter aussi notre posture à chaque fois en tant que professionnel. C'est de se dire utiliser des mots simples, utiliser des choses simples pour aider Adiza dans son accompagnement. Ça peut changer notre regard aussi sur le parcours d'un jeune et sur le parcours d'un migrant. Notre regard en tant que conseiller, effectivement, on apprend quand même pas mal effectivement par les échanges avec le service civique, mais ça change surtout aussi le regard des jeunes vis-à-vis du service civique qu'on accompagne. Donc je te donne rendez-vous le 22 novembre. C'est une vraie expérience. C'est une vraie expérience pour l'accompagnant. Pour la structure, c'est aussi être capable de voir les choses autrement. De dire peut-être qu'avec cette personne, je vais pouvoir fournir un autre service. On va pouvoir élargir le cercle puisqu'on a déjà un vécu. On connaît les carences et on peut du coup accompagner différemment d'autres plus petites structures qui n'ont pas forcément les moyens humains d'accompagner aussi les services civiques.